Shalom, shalom, shalom. Nous sommes toujours dans Hébreux chapitre 10, verset 25. Et vous savez que le Seigneur Jésus-Christ vient chercher une église, n'est-ce pas, dans la gloire. Une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Pas une église, il ne parle pas de bâtiments. Il ne parle pas de nos jolis bâtiments, de nos jolies salles, de nos jolies chaises. Ce n'est pas de ça que Jésus-Christ parle dans nos assemblées. Il parle, n'est-ce pas, des hommes et des femmes qui ont accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, qui doivent être trouvés, n'est-ce pas, sans tache, ni ride, ni rien de semblable dans la gloire. Alléluia. Pas dans la gloire matérielle, ni dans la gloire financière, mais dans la gloire qui est une conséquence de la vie de sainteté et de foi que nous menons au quotidien. Voilà pourquoi pendant tous ces jours, je vais nous exhorter, n'est-ce pas, au niveau de Hébreux 10, verset 25, afin que, en tant que chrétiens, en tant que des enfants de Dieu, nous puissions maintenir, n'est-ce pas, notre flamme, n'est-ce pas, allumée, sans nous laisser distraire, décourager, ni par le péché, ni par les situations de la vie, ni par les succès présents, ni par les fausses doctrines, ni par les faux prédicateurs, les ouvriers, n'est-ce pas, trompeurs. Alléluia. Donc, je dis, là, ça c'est la troisième partie, dans Hébreux chapitre verset 25, je dis, n'abandonnez pas votre assemblée. C'est-à-dire, n'abandonnez pas la communion fraternelle. C'est très important, n'est-ce pas, de comprendre cela, parce qu'on vit dans un siècle, dans une génération où beaucoup de personnes, n'est-ce pas, sont remplies de raisonnement, remplies, n'est-ce pas, d'orgueil, remplies, n'est-ce pas, de philosophie, n'est-ce pas, remplies, n'est-ce pas, de la sagesse humaine, au point de vouloir remplacer, n'est-ce pas, la parole de Dieu par leurs propres pensées ou bien par leurs propres principes. Non, il est capital que pour tout chrétien d'avoir une communion fraternelle. J'ai dit, la communion fraternelle, c'est la relation entre des frères et des sœurs. C'est la relation avec des frères et des sœurs, la relation avec des frères et des sœurs aussi qui sont des aînés dans la foi, dans le but, n'est-ce pas, de veiller, n'est-ce pas, les uns sur les autres, de nous apporter les enseignements, n'est-ce pas, qui sont nécessaires pour notre salut et non forcément nécessaires pour nos problèmes, n'est-ce pas, de la vie courante. Alléluia. Dans les problèmes sociaux. Pas du tout. Donc, quand le Seigneur dit n'abandonnez pas vos assemblées, le Seigneur nous exhorte vraiment à avoir une relation solide entre des frères et des sœurs. Solide, comme il disait dans le livre de Job, n'est-ce pas? Solide, n'est-ce pas? Comme les écailles du crocodile, n'est-ce pas? Sont sur la peau du crocodile. Tellement solide au point l'air ne puisse passer, n'est-ce pas? Entre ces écailles-là. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, est-ce que je vais passer par ça, lui, que quel que soit le lieu où on se trouve, où on parle de Dieu, est-ce que nous devons y rester? C'est pas ce que Dieu demande, pas du tout. D'accord? Parce que beaucoup de personnes utilisent ce passage pour aveugler les chrétiens, pour embrigader les chrétiens, pour contrôler les chrétiens, pour les maintenir, n'est-ce pas, dans les milieux du chrétien. Et pourtant, ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ de Nazareth. D'accord? Donc, pour ceux qui sont dans les milieux du chrétien, si la vérité n'est pas prêchée dans ce milieu-là, ce n'est pas là où tu dois avoir une bonne communion fraternelle.